Après le 8e tour, votre travail devrait ressembler à peu près à cela. Cela signifie que cette forme de petit bateau est désormais reconnaissable et nous commençons tout de suite avec cela signifie que nous commençons à nouveau par une maille en l'air et que nous crochetons d'abord un petit truc comme on peut le voir ici. Je suis simplement passé le fil par en bas ici afin de savoir où commence mon tour. Alors c'est un peu facile, mais avec les mailles serrées, ça ne monte pas tellement que l'on puisse le voir. Bien, le 9e tour commence à nouveau par une maille en l'air et ensuite nous crochetons 17 mailles. 1. Bien, nous avons crocheté nos 17 mailles serrées. Ensuite, nous allons crocheter 5 fois les 2 mailles serrées ensemble. Cela veut dire que nous allons à nouveau à l'intérieur, nous prenons le fil, mais nous allons tout de suite dans la prochaine maille, donc une maille plus loin, nous prenons aussi le fil ici, nous crochetons les 2 premières, puis à travers les suivantes. Nous avons crocheté 2 mailles serrées ensemble. Maintenant, nous allons le faire au total, c'est la 2e fois. Piquer, prendre le fil, tirer dans la prochaine maille, donc pas celle où nous avons actuellement un point, mais une autre, piquer à nouveau, prendre le fil, passer à travers les premières boucles et à travers les secondes. 2 sur 5. Alors, ça se resserre un peu ici devant. Ensuite, nous crochetons 19 mailles serrées et fermons notre tour avec une maille coulée. Et en 10. Romps une maille en l'air, puis fais à nouveau 14 mailles serrées. Maintenant, nous sommes de nouveau ici à l'avant. Ensuite, nous allons crocheter 6 fois 2 mailles serrées ensemble. Comme auparavant, piquez. Prenez le fil, piquez dans la prochaine maille, reprenez le fil, d'abord 2 ensemble, pas les 3, puis les 2 suivants ensemble, et 1 sur 6, et piquez. Prenez le fil, piquez, prenez le fil, à travers les 2, 3, 2 sur 6, et ainsi de suite.
6 sur 6. Maintenant, nous allons crocheter à nouveau 15 mailles serrées et fermer le tour avec une maille coulée. Alors, notre 10e round est déjà terminé. En 11e. Pour commencer notre tour, nous faisons une maille en l'air et crochetons cette fois 13 mailles serrées. Après ces 13 mailles, nous crochetons 3 fois 2 mailles serrées ensemble. Alors, nous allons à nouveau crocheter 16 mailles serrées ensemble. Alors, nous crochetons à nouveau 16 mailles serrées et fermons le tour avec une maille coulée. On commence lentement à voir comment notre petit projet prend forme. Ça ressemble maintenant un peu à une ballerine. En terminale. Pour commencer le tour, nous faisons une maille en l'air et ensuite nous crochetons d'abord 13 mailles serrées. Alors, nous allons crocheter à nouveau 16 mailles serrées ensemble. Après ces 13 mailles serrées, nous crochetons 2 fois 2 mailles serrées ensemble. Nous allons à nouveau crocheter 13 mailles serrées et fermer notre tour avec une maille coulée.
dans le 13. Pour commencer le tour, nous faisons une maille en l'air et ensuite nous crochetons à nouveau 13 mailles serrées. Alors, nous allons crocheter à nouveau 15 mailles serrées ensemble. Maintenant, on voit à nouveau la forme, c'est vraiment mignon. Maintenant, ça monte. Après ces 13 mailles serrées, nous crochetons 2 fois 2 mailles serrées d'ensemble. Ensuite, nous crochetons 14 mailles serrées et fermons le tour avec une maille coulée. Dans le 14, jusqu'à 17. Dans les tours, nous ne crochetons toujours qu'une maille serrée par maille. Alors, nous allons crocheter une maille en l'air et une maille coulée. Nous répétons cela jusqu'après le 17e tour. La 18. Jusqu'à 20. La ronde est aussi très simple. Nous faisons à nouveau une maille en l'air, puis un demi-brin par maille, et nous fermons le tour avec une maille coulée. Nous le ferons dans la 18, 19 et 20. Ronde. Alors, changeons de couleur et nous avons presque terminé avec les chaussures. Nous nous reverrons après le 20e tour. Les chaussures sont presque prêtes. Il ne nous reste plus que 2 tours. Nous crochetons les 2 derniers tours dans l'autre couleur. Je prends du blanc. Vous pouvez bien sûr choisir la couleur que vous voulez. Nous coupons le fil, le prenons et le tirons une fois à travers. Je crochète maintenant avec la laine blanche. Le 21 run fonctionne de la même manière que la 20. Cela signifie que nous reprenons d'abord le fil. Ici, nous prenons la maille, prendre le fil. Alors, nous faisons une maille en l'air et tout le tour avec des demi-brins, puis nous fermons le tour avec une maille coulée. Alors, on se voit pour les petites dents de souris. Lors de notre dernier tour, nous crochetons ce qu'on appelle les dents de souris. Celui qui est un débutant absolu peut essayer s'ils sont trop difficiles. Faisons simplement encore un tour avec des demi-brins. Cela s'y va aussi l'air beau. Nous commençons par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Piquons dans la première maille en l'air, celle sur l'aiguille ne compte pas. Par le bas, la 1, donc 3, 2, 1. Celle-ci. Faisons une maille serrée.
Maintenant, nous allons dans la maille d'après-demain. Donc pas dans celle-ci, mais d'abord dans la deuxième. Faites un maillon en utilisant le crochet ici. Une maille coulée une maille coulée dans la maille d'après-demain. Donc une sautée, une maille coulée. Et ensuite, nous faisons à nouveau 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On replonge dans la première maille en l'air, donc celle juste ici au début. 1, crochetez une maille serrée, montez et sautez à nouveau la maille suivante. Cela signifie que nous ne piquons pas ici, mais que nous piquons d'abord dans le suivant et que nous faisons une maille en l'air. Puis encore 3 mailles en l'air, 2, 3. On voit que ce n'est vraiment pas difficile. Donc même les débutants peuvent essayer. Maintenant, nous allons dans c'est la première, la deuxième, la troisième, celle du bas. Crochetez à nouveau une maille serrée. Encore sauter le prochain tour, ici, et ensuite entrer dans le surlendemain. Hériter le point de maille, ce n'était pas si bien. Donc, la prochaine maille, une maille en l'air et encore 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Encore dans la plus basse, troisième classe de piquer dans la dernière maille en l'air, faire une maille serrée, sauter une maille, faire une maille dans la suivante et terminer par une maille coulée. Maintenant, nous allons faire toute la rangée et ensuite notre travail sera terminé. Nous pouvons également coudre les autres champs restants et nous avons déjà une jolie petite chaussure pour bébé à remettre dans la première. 1. Mâche une maille serrée à crocheter et sauter à nouveau une, celle qui ne l'est pas, celle qui est à l'intérieur et une maille coulée. On voit déjà à quoi devraient ressembler nos petits comptages de souris plus tard. Ça fait maintenant le tour et ensuite je vous montrerai que ça fonctionne. Et voilà, nos petites chaussures sont prêtes. J'ai replié les languettes des chaussures vers le bas, du coup la chaussure n'est pas si haute. Vous pouvez bien sûr aussi les laisser en haut. Je trouve ça en fait plutôt drôle. Et ils sont vraiment très rapides et faciles à réaliser. Là, vous pouvez vraiment faire une paire de chaussettes ensemble confortablement devant la télévision en une. C'est tout, merci beaucoup d'avoir regardé.